Leçon de vie numéro 18. Faire le deuil d'une relation toxique pour être libre. Extrait du livre Sortir du sillon de l'abus, un chemin d'amour et de respect de soi, de Fleur-Lise Monastès. Condensé de la leçon. J'ai été amenée à voir que, pour quitter le sillon de l'abus, il me fallait m'extraire de la relation amoureuse toxique dans laquelle j'étais, et en faire le deuil pour être libre. Et j'ai traversé une période douloureuse de sevrage avant d'y arriver. J'ai aussi pu voir que quitter une relation maltraitante, quelle qu'elle soit, est au cœur de la guérison, car quand j'apprends à m'aimer et à me respecter, je n'accepte plus cela. Au début de ma thérapie, je ne savais pas que je baignais dans une relation amoureuse toxique, c'est-à-dire une relation dysfonctionnelle, souffrante, dommageable, sans issue, où les moments négatifs étaient de loin plus nombreux que les moments positifs. J'aimais beaucoup ce compagnon. Je n'avais jamais vécu une telle relation fusionnelle amoureuse. Mais j'avais accepté plein de choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais encore une mendiante qui se contentait de miettes d'amour et d'une relation à sens unique. J'ai pu progressivement le voir et le reconnaître, sans toutefois être encore capable d'en sortir. C'est que l'abus faisait encore partie de mon système. Il allait falloir m'en sevrer pour arriver à désactiver mon attrait et ma dépendance pour ce type de relation où amour et abus étaient confondus, où j'étais accro au manque et à l'ambivalence, où j'espérais guérir mon maltraiteur pour qu'il redevienne le prince charmant qu'il avait été au début. Sans le savoir à l'époque, ma petite Lison cherchait à guérir une relation symbiotique primaire. Mais il était temps qu'un adulte reprenne les rênes, car sinon elle serait toujours restée enfermée dans cette situation abusive. Tant que je me contentais de cette relation, je vivais dans mon identité d'enfant blessé et non d'adulte. En effet, ma petite connaissait l'abus et ne savait pas poser les limites, car elle était dans l'amour à tout prix, l'amour à n'importe quel prix, alors que l'adulte refuse l'abus et sait poser les limites. Effectivement, il me fallait du soutien pour arracher ma petite de cet endroit toxique où elle était constamment en pénurie d'amour, en le cherchant là où on ne lui en donnerait pas. Me sevrer de cette mendicité de l'amour se révélera être un long et douloureux processus, car toute ma neurobiologie affective réclamait ma dose habituelle de miettes d'amour et d'abus. Un jour, ma thérapeute avait dit « Si on a vécu l'amour auprès de nos parents, comment pouvons-nous rester avec une personne qui ne nous renvoie pas l'amour? Si nous avons accepté autant de manque d'amour, c'est que nous avons été programmés pour en recevoir si peu ou pas du tout. En quittant les diverses situations d'abus, nous prenons aussi soin de notre enfant intérieur. » Oui, j'avais accepté et j'avais fait avec le manque et la déception, car c'est ce que j'avais connu enfant. Si j'avais été guérie de l'empreinte de cela, je n'aurais pas rencontré ce compagnon ou je n'aurais pas été attirée par lui. Après que mon compagnon m'eut quittée, j'ai continué à souffrir parce que je m'accrochais à l'espoir qu'il me revienne. Alors ma thérapeute m'a dit « Un jour, il faut quitter ceux qui nous ont quittés. » Waouh, cette parole fut comme un électrochoc. Oui, il me restait moi à le quitter intérieurement, c'est-à-dire à ne plus être attirée par lui, à me libérer du désir qu'il me revienne, à ne plus vouloir retourner vers ce type d'homme et de relations amoureuses, à ne plus en souffrir, à en faire le deuil et à aller de l'avant. Elle m'a ensuite invitée à exprimer ma colère envers lui pour m'aider à sortir de cet endroit de désespoir et de manque. Elle m'a alors guidée et soutenue pour exprimer des paroles fortes d'affirmation au présent. Parce que ton regard, tes paroles et tes actes ne me renvoient pas que tu m'aimes, je te quitte. Parce que je veux être qualifiée et aimée en dehors de la sexualité, je te quitte. Parce que je ne cours plus après un homme qui me fuit, je te quitte. Parce que désormais je m'aime, je te quitte. Comme elle m'a ensuite dit, aimer, ce n'est pas un amour qui se contente ou s'accommode du minimum. C'est vouloir le plus beau et le plus grand, pour soi et pour l'autre. Montrer et renvoyer la lumière de l'autre. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, et ce, de façon claire, entière,
consistante dans une continuité du lien. Waouh, quel recadrage! J'ai aussi été amenée à comprendre que, pour que l'amour circule, il doit y avoir un donneur et un receveur. Il faut que l'amour donné soit reçu. Voilà pourquoi je m'épuisais autant dans cette relation, à vouloir donner sans jamais que cela soit vraiment reçu et honoré. Au fil du temps, j'ai pu encore comprendre d'autres choses essentielles. Ce compagnon était dépressif et ne se sentait vivant que dans la sexualité. En dehors de cela, il se sentait mort. J'étais habituée à accepter quelqu'un d'éteint à côté de moi. J'ai tout fait pour le rendre vivant, comme j'avais essayé de rendre ma famille vivante. Peine perdue. Comme me l'a dit ma thérapeute, tu ne peux les rendre vivants. C'est de la responsabilité de chacun de se rendre vivant. Quand ce compagnon m'a quittée, je me suis sentie morte moi aussi. Puis un jour, j'ai fait cette prise de conscience que, lorsque je l'avais rencontré, je me sentais morte aussi au fond de moi. Et quand il était venu me bombarder d'amour, de poésie, de désir, je m'étais sentie revivre. Nous étions deux morts vivants qui s'étaient rencontrés. Le jour où j'ai pris conscience qu'il était venu vers moi parce qu'il ne s'aimait pas, et que j'étais venue vers lui parce que je ne m'aimais pas, fut un tsunami salvateur. J'ai compris que je devais désormais moi-même me remettre en vie, combler mon vide intérieur et apprendre à m'aimer. Alors m'est apparue l'évidence. Si je m'aime, je ne reste pas avec un homme qui ne m'aime pas. Et tant que je ne m'aime pas, je n'attirerai pas à moi un homme qui s'aime et qui m'aime. Le jour où tu t'aimeras vraiment, tu n'aimeras plus l'homme que tu aimes actuellement, m'avait un jour dit ma thérapeute. Elle avait raison. Mais cela me prendra plus de 2 ans de thérapie intensive pour arriver à quitter l'homme qui m'avait quitté, pour m'en sevrer totalement et définitivement. 2 ans pour m'aimer et me respecter suffisamment pour que ce genre de relation n'ait plus aucun attrait pour moi, et pour savoir que désormais je voulais et méritais un échange amoureux beaucoup plus heureux, sain et épanouissant. Une fois que ce travail fut fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Maintenant que j'étais arrivée à m'aimer suffisamment, je ne me laisserai plus jamais maltraiter et mal aimer. Ce fut une grande victoire, une énorme étape dans ma guérison. Pour terminer, je tiens à dire que je suis reconnaissante à cet ancien compagnon. C'est par lui que je suis arrivée à la thérapie. C'est grâce à mes souffrances avec lui que se sont réactivées des blessures d'attachement que j'avais besoin de guérir. Et ces blessures du passé ne m'étaient pas accessibles avant la souffrance de cette séparation. Sans trop le savoir à l'époque, le travail pour quitter cette relation amoureuse toxique sera le cœur de mon travail pour sortir du sillon de l'abus et guérir en profondeur de ses conséquences. Oui, quitter une relation maltraitante, quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, est au cœur de la guérison, car quand j'apprends à m'aimer et à me respecter, je n'accepte plus cela. Un pas sur le chemin de l'amour et du respect de soi. Œuvrer à quitter une relation toxique et à en faire le deuil. S'aimer et tenir bon pendant la période difficile du sevrage. Se rappeler que c'est une étape nécessaire pour sortir du sillon de l'abus et pour aller mieux ensuite, de façon durable. Et tout autre pas qui nous inspire et nous appelle.